Bienvenue dans cette capsule vidéo qui va traiter de l'épreuve d'EPS au concours du CRPE, concours du professorat des écoles. Le thème de cette capsule va être d'aborder le nouveau CRPE, la nouvelle épreuve d'EPS dans ce nouveau CRPE au travers une analyse comparée de l'épreuve qu'il se faisait dans les sessions précédentes et la nouvelle épreuve actuelle. Il est nécessaire quand même de faire un peu le point. Pourquoi faire cette vidéo? Tout d'abord, je fais cette vidéo parce que il y a des personnes qui ont présenté l'épreuve de PS dans les sessions précédentes. Il faut quand même se réactualiser et bien savoir ce qui sera dans la nouvelle épreuve. Et puis pour les personnes qui découvrent le PS dans ou du moins qui découvrent le CRPE cette année, c'est un moyen de bien se préparer et bien comprendre l'épreuve. Et donc, je vais aborder cette capsule autour de 4 thématiques: une analyse générale de l'épreuve, l'analyse des différences sur les types de sujets, l'analyse de différence sur l'organisation de l'épreuve et puis l'analyse de la différence sur la réponse et sur l'évaluation. Donc passons tout d'abord sur l'analyse générale. Cette analyse générale va s'appuyer sur des textes qui sont différents, hein. Tout ce qui était sur le CRPE de 2014 à 2021, c'est notamment l'arrêté de 2013 et les rapports de jury académiques qui vont me permettre de tirer des conclusions. Et pour tout ce qui est de l'épreuve à partir de 2022, c'est l'arrêté de janvier 2021 et l'analyse des sujets zéro. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui change? Ce qui change un tout petit peu d'une manière globale et générale, c'est déjà le fait que le poids de l'épreuve de PS est un petit peu moindre par rapport à précédemment. Là où, dans les sessions précédentes, l'EPS représentait 16% de la note globale, elle représente maintenant que 11%. Néanmoins, on va dire, le poids est plus faible, mais pas négligeable. Ce qui est commun, par contre, ce qui ne change pas, c'est que l'EPS est toujours présente et fait partie de l'épreuve d'admissibilité. Chose qui change aussi de manière non négligeable, c'est que dans les sessions précédentes, vous n'aviez pas les programmes et il fallait apprendre un certain nombre d'éléments par cœur, et qu'à partir de la session de 2022, vous aurez des éléments de programme qui seront en lien avec le sujet. Vous n'aurez pas tous les programmes, vous aurez uniquement une partie des programmes qui concernent l'APSA et le niveau sur lequel porte le sujet. Néanmoins, ça veut dire que vous n'aurez pas tout à apprendre par cœur, ça peut vous alléger en termes de charge de travail. Maintenant, on va passer à l'analyse du sujet. Qu'est-ce qui est différent sur le sujet? Tout d'abord, dans les précédents sujets, il y a certaines académies, normalement, dans beaucoup d'académies, c'était un sujet écrit, mais certaines académies avaient des sujets à partir d'une capsule vidéo analysée. Maintenant, il y aura une harmonisation sur le type de sujet, ça sera un oral à partir d'un sujet écrit, quelles que soient les académies. Ça change donc des choses pour un certain nombre de personnes d'entre vous et peut-être rien pour d'autres. Qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui est maintenu? Précédemment, le choix des activités était donné dans une liste académique qui était publiée au cours de l'année. Cette liste académique, c'est quelque chose qui va perdurer. Néanmoins, les caractéristiques du sujet zéro nous disent qu'il y a des priorités qui sont recommandées, et notamment 4 activités autour de 4 champs d'apprentissage que sont l'athlétisme, les jeux et les sports collectifs, les danses et la natation. On peut donc faire le pari que la liste académique reprendront ces 4 activités, ou s'il y a des changements, ça sera, je pense, à la marge et ils vont pas tout révolutionner. Donc je vous recommande de vous préparer notamment sur ces 4 activités-là pour ne pas vous faire déborder, ne pas non plus multiplier toutes les activités, sinon vous allez crouler sous le travail. Qu'est-ce qui est différent? La forme du sujet change légèrement. Précédemment, vous aviez souvent un constat de terrain, et puis vous aviez une question, et chaque académie tournait son sujet de manière un peu différente. Il y a des académies avec une seule question, une seule phrase, des académies qui avaient des supports illustrés, d'autres pas de supports illustrés en plusieurs questions. Désormais, il y a une sorte d'unité, selon le sujet zéro, qui va tourner autour de 4 choses. Vous aurez le niveau de classe qui vous sera donné, vous seront donné un objectif d'acquisition qui sera un attendu de fin de cycle. Vous aurez un constat qui sera très sommaire, hein, mais qui sera normalement un obstacle que rencontrent les élèves, une difficulté qu'ils ont, et vous aurez une question qui va vous demander normalement de proposer une ou plusieurs situations d'apprentissage au sein d'une leçon. Vous voyez bien que maintenant il n'y a plus à sortir plusieurs choses, mais simplement une situation ou plusieurs situations d'apprentissage au sein d'une leçon. La commande est un peu plus resserrée en tant que telle. Le nouveau CRPE nous dit, normalement dans l'arrêté, que le candidat doit choisir son champ d'apprentissage et l'APSA, l'activité physique, sportive et artistique, sur laquelle il va appuyer son oral. C'est ce qui est marqué dans l'arrêté de janvier.
Or, le sujet zéro, si on prend le sujet zéro, on peut voir que les sujets zéro guident relativement les étudiants ou les candidats, puisque le choix d'activité est relativement limité, puisqu'on va vous donner, vous allez avoir dans l'intitulé un attendu de fin de cycle. Et vous aurez les programmes. Donc si vous avez un attendu de fin de cycle et que vous avez les programmes, naturellement va découler automatiquement un choix d'un seul champ d'apprentissage. Et parmi les deux sujets zéro qui sont sortis, des fois la précision peut être assez grande, puisque dans l'un des deux sujets zéro, on parle de l'activité de relais. Vous voyez bien que là où l'arrêté vous dit que vous avez une certaine liberté dans le choix du champ d'apprentissage et de l'APSA, l'un des deux exemples sur le sujet zéro est très contraignant. L'un est sur le relais, donc vous voyez bien que le choix il est limité. Ce qu'il faudra voir maintenant, c'est quel degré de liberté vous aurez, mais normalement, ça va être relativement restreint. Peut-être que le degré de liberté, ça sera peut-être dans les jeux collectifs, lequel vous allez prendre, dans l'athlétisme, puisque vous allez illustrer au travers le fait de courir, sauter, lancer, ou est-ce que vous allez voir peut-être des sujets qui sont peut-être très contraints, comme celui du sujet zéro, qui porte notamment sur le relais, où là, bah, c'est tout simple, le choix d'activité, vous l'avez pas, le choix de l'APSA, vous l'avez pas, et forcément le champ d'apprentissage est juste à retrouver dans les programmes. Donc voici un petit peu des choses où il y a une petite contradiction quelque part. Pas une contradiction, mais on va dire un choix qui était très ouvert dans l'arrêté et qui est un peu plus refermé dans le sujet zéro. J'espère pour vous que ça sera un peu plus fermé pour vous aider quelque part et vous guider davantage. Qu'est-ce qui est différent dans le type de sujet? En me basant sur le sujet zéro. Le constat, en gros, le constat, qu'est-ce qui a été observé? Sur les sujets que j'ai pu voir, les différents sujets que j'ai pu voir, notamment sur le CRPE de 2014 à 2021, le constat était très succinct, en une, deux phrases, voire une illustration. Ça sera pareil, ça sera très succinct aussi dans l'épreuve de 2022. La seule chose qui est précisée, c'est que normalement, le problème qui va être observé va être un problème en lien avec une compétence motrice. Donc, on peut s'assurer que normalement, les enjeux moteurs seront ce qui seront prioritaires, semble-t-il, sur les nouveaux sujets, mais ce qui n'est pas très différent de ce qui se faisait avant. La question qui va être posée, néanmoins, là, il y a une différence. Dans les sujets qui étaient précédemment, 2014 à 2021, très souvent, la question posée orientait le candidat vers, on va dire, ce qu'on appellera un thème de travail. Et donc, quelque part, votre objectif que vous allez viser était assez orienté par rapport au thème de travail. Là, sur les deux exemples du sujet zéro, on vous dit simplement de résoudre ou de répondre aux problèmes constatés. Donc, la question, elle est beaucoup plus ouverte, ce qui veut nous dire que c'est vous qui allez devoir déterminer de manière explicite votre objectif d'apprentissage. Et je pense que dans la méthodologie, l'explicitation, la clarification, la justification de votre objectif d'apprentissage va être quelque chose sur lequel il faudra passer un petit peu de temps et qui me semble, à mon avis, important peut-être de mettre un peu plus en relief dans cette nouvelle épreuve telle qu'elle est définie, ou du moins telle qu'on la suppose au regard des textes. J'essaie d'analyser aussi tout ce qui est de l'ordre de l'organisation. Alors sur l'ancienne épreuve, vous aviez 3 heures de préparation qui étaient mutualisées entre l'EPS et la connaissance du système éducatif. Généralement, les candidats mettaient environ d'1 heure sur l'EPS et 2 heures pour le CSE. Là, désormais, vous aurez un temps dédié pour l'épreuve d'EPS, mais ce temps dédié sera contraint à 30 minutes. C'est-à-dire que là où avant vous pouviez avoir 1 heure avec plus ou moins de marge, là c'est 30 minutes. Ce qui veut dire que votre temps de préparation sera pour beaucoup de personnes beaucoup plus restreint dans la nouvelle épreuve que dans l'épreuve précédente. Et ça, c'est pas du tout négligeable lors de votre préparation, lors de vos entraînements, à être capable de produire rapidement une réponse et à ne pas perdre trop de temps. D'où le fait de faire attention de ne pas passer des heures à chercher dans les textes officiels des choses, parce que forcément, 30 minutes, c'est très 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 court sur le temps de préparation. Maintenant, ce qui change aussi, les choses qui changent aussi sur l'oral. L'oral avant, c'était 10 minutes d'exposé plus 20 minutes d'entretien, une épreuve qui faisait 30 minutes. Le total de l'épreuve, maintenant, fait toujours 30 minutes, mais au lieu que ce soit 10 plus 20, ça sera normalement 15 minutes d'exposé, donc un temps plus long d'exposé, mais 15 minutes d'entretien, donc un temps beaucoup plus restreint sur l'entretien. Néanmoins, évolution notable. Avant, si vous aviez terminé votre exposé en 6 minutes, ben le jury gardait uniquement ces 20 minutes d'entretien. Maintenant,
Si vous faites votre exposé en 6 minutes, eh ben, le jury récupère le temps qui reste, donc là, 9 minutes, et vous aurez 9 minutes de plus d'entretien. Considérez que l'épreuve fait 30 minutes au total. Si vous mettez moins de temps sur votre exposé, vous aurez plus de temps sur l'entretien. Chose qui était différent dans l'ancien concours. Donc attention hein, à bien utiliser ces 15 minutes d'exposé et sachant que sinon, bah, vous donnez plus de latitude au jury pour vous questionner. Ça, c'est une différence qui est quand même notable. Heu, j'ai regardé un petit peu ce qui était attendu, ou du moins ce qui était marqué dans les textes sur ce qui était attendu. Forcément, sur l'ancienne épreuve, bon, ce qui était attendu, c'est votre proposition en EPS. On parlait notamment de la capacité de justifier. Il y avait notamment la santé, les enjeux de l'EPS à l'école, et puis bah, tout ce qui est de l'ordre du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, l'interdisciplinarité et les parcours. Il y a un certain nombre de changements. L'item santé a disparu tant de l'arrêté que du sujet zéro. Par contre, un nouvel item est apparu, c'est tout ce qui était le fait de mettre en lien avec les connaissances sur le développement et sur la psychologie de l'enfant. Ça veut dire que là où avant vous faisiez une illustration, vous faisiez un lien avec la santé, là forcément dans votre argumentation, il faudra plutôt utiliser vos connaissances sur le développement de l'enfant, vos connaissances sur la psychologie de l'enfant pour argumenter ce que vous allez faire. L'item santé a donc quelque part disparu, c'est pas la peine de revenir dessus. Ce coup-ci, une nouveauté, hein, maintenant il y a un item où on parle de la notion de sécurité. C'est-à-dire que lorsque vous allez aborder votre situation d'apprentissage, n'oubliez pas de préciser tout ce que vous allez mettre en lien avec la sécurité. Pour le reste, c'est assez proche de ce qui était précédemment, votre réponse, la capacité à justifier, les enjeux de l'EPS à l'école, le lien avec le socle commun, l'interdisciplinarité et les parcours. Néanmoins, il y a un petit, pas un bémol, mais quelque chose qui sera rajouté, c'est que le sujet nous parle de la capacité à vous inscrire dans une programmation annuelle. Ça peut faire partie d'enjeux de questions, on va dire, ultérieures, dans l'ouverture. Qu'est-ce qui a changé aussi dans l'évaluation? Alors bien évidemment, le barème de l'évaluation n'apparaît pas. Néanmoins, si on regarde sur les précédentes épreuves, il y a un certain nombre de rapports jury qui donnaient, on va dire, des exemples de barèmes d'évaluation et je me suis basé sur ce qui était dans le précédent et je me posais la question, est-ce que ça change? Alors, il n'y a pas de barème officiel, hein, mais certains rapports jury nous disent qu'ils classent les candidats en 4 grands bandeaux, on va dire 4 grands groupes. L'irréaliste, le décalage, le non recevable, c'est vraiment celui qui est dans les choux, celui qui ne rentre pas dans le cadre de l'épreuve. Deuxième niveau, c'est un enseignant animateur régulateur. En gros, là, c'est plus quelqu'un qui va présenter une situation d'apprentissage, mais qui ne vise, mais qui n'est pas capable de justifier les savoirs visés. Et quelque part, ces savoirs ne sont pas centraux. À partir du troisième niveau, vu qu'on est un enseignant concepteur, c'est que ce coup-ci, la définition des savoirs est précis. Et le quatrième niveau, c'est qu'en même temps, on est capable d'avoir une définition des savoirs qui sont très précis, mais on est capable de différencier, de réguler, d'articuler pédagogie et didactique. Euh, et dans les items aussi qui étaient notés, j'ai pu noter sur les précédents rapports jury, hein, le fait que ce soit la capacité de réflexivité qui est demandée et la capacité aussi à faire des choses qui soient faisables dans des conditions réelles d'enseignement. Sur le nouveau CRPE, il n'y a aucune information. Néanmoins, je fais le pari, du moins je pense, que ce qui était dit dans les rapports jury précédemment pourrait être ou devrait être valable encore sur le nouveau CRPE. Je pense que ces critères-là me semblent des critères qu'on peut très bien maintenir sous le nouveau CRPE. Donc gardez-les en tête. Je pense que ça peut être intéressant pour penser votre oral et essayer d'aller dans ce sens-là. Il me semble qu'il n'y a pas de raison que les juristes changent radicalement de barème, même si je ne suis pas du tout au courant des barèmes, c'est une supposition. Il n'y a pas d'information, à vous de voir ça. Voilà, j'ai essayé de vous faire une petite analyse comparée de l'ancien CRPE par rapport au nouveau CRPE, de voir les points où ça se recoupe et les points où il y a des différences. Maintenant, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour cette nouvelle épreuve. Et puis, bah, si vous voulez d'autres vidéos plus tard et voir au fur et à mesure ce que je vais vous proposer, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, bon courage.